Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Aujourd'hui, on va parler d'Afrobeat. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai vu une émission sur l'Afrobeat. Regardez sur l'Internet, j'ai plus le titre de l'émission en tête ou sous les yeux, mais je sais plus, je crois que c'est Arte. Hein, ils ont fait un truc sur l'Afrobeat qui est vraiment pas mal, hein, qui est intéressant. On voit un peu le mouvement Afrobeat qui existe depuis longtemps. Hein. C'est pas quelque chose, ça avait un peu perdu de vitesse, mais ça existe depuis des années. Hein. Maintenant, ça revient en force avec Burna Boy. J'en ai déjà parlé. Hein. Yemi Alade, etc., etc. Donc ça revient en France, ça revient en force et ça vient aussi c'est aussi en France, mais en Angleterre, en Belgique aussi, à un moindre niveau. Regardez un peu, oui c'est vrai, les artistes nigérians cartonnent à un niveau international et ça c'est vraiment important. Cependant, on est dans le monde du divertissement. Ce qui est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que le divertissement soit... faut qu'on s'en serve. Certes pour s'amuser, mais aussi pour défendre un certain nombre d'idées. Donc espérons que ce mouvement Afrobeat, qui pour moi n'est pas une mode, hein, c'est quelque chose qui est là pour très très longtemps, espérons que ce mouvement va aussi porter des idées importantes, ce qui est déjà quand même relativement le cas, puisque c'est la fierté de l'Afrique qui est mise en avant, ça rassemble tous les Africains du monde, donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Hein. L'Afrobeat joue son rôle, joue pleinement son rôle, mais on espère que ça ira encore beaucoup plus loin et que ce sera un exemple à suivre pour nous tous, hein, pour nous tous, même si c'est un mouvement quand même où il y a beaucoup de jeunes, mais pour les moins jeunes, comme nous, c'est aussi quelque chose à intégrer et à participer à notre niveau, bien sûr, hein, puisqu'on n'a plus 25 ans. Hein. En tout cas, moi, je les ai plus. Hein. Donc voilà, il fallait que ce soit dit. À côté de ça, je suis tombé sur une vidéo où il y a des personnalités très intéressantes qui font pas mal de choses sur la toile. J'en ai déjà parlé, c'est Beko Tabula et Herman Wanda. Le titre de la vidéo, c'est Notre combat n'est pas contre le... Alors, j'ai pas tout le titre à chaque fois, parce qu'en fait, au moment où je vous parle, je mets la vidéo sur la télé. Et donc je lis le titre sur la télé, il n'y a pas tout le titre. Donc voilà, mais vous trouverez, hein, la chaîne c'est Le Berger et le Vieux quelque chose. Mais tapez sur l'internet, vous retrouverez facilement. Il parle aussi des effets pervers du divertissement. Et il faut aussi en parler. Hein. Je vous laisse écouter et on en parle juste après. C'est ce qui vient d'être dit, si ce n'est quelques petits éléments de précision, c'est qu'en effet, le divertissement, ça offre des vertus autant que des vices, comme un peu une rose avec les pétales et les épines. Et concernant notre communauté, depuis l'avènement de la société du spectacle, donc du monde de l'image, il faut reconnaître que concernant la communauté afro de France, le divertissement a occasionné des aspects relativement négatifs à l'échelle de notre communauté pour une raison toute simple, c'est que en termes d'identification, les seuls héros dont les nôtres disposent, via le canal médiatique, ce n'étaient pas des héros qui en appelaient, comme l'a souligné Mbeko, à l'élévation par la connaissance, par la réflexion, mais au contraire, il s'agissait de héros qui étaient davantage dans l'émotion. Donc c'était l'intelligence émotionnelle qui peut être porteuse. Si tu as un don à la Lino, à la Kanye West, si tu as du groove, si tu as la musique en toi, l'ennui c'est que ce don il est minoritaire. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Résultat, ça occasionne un vrai gâchis à l'échelle de notre communauté. Pour une Aya Nakamura, il y a 10 000 sœurs qui se sont rêvées Aya Nakamura, qui ne l'ont jamais été, malgré les efforts qu'elles ont pu dépenser. Et ces efforts-là auraient pu être investis ailleurs, dans des champs plus académiques. Elles auraient pu se projeter dans le corps d'une Paulette Nardal ou d'une Christiane Taubira, mais n'ayant pas ces modèles-là à la télévision, parce que la télévision est dominée
par la société du spectacle et donc de l'émotion, eh bien ça génère vraiment du gâchis. Donc moi, la société aujourd'hui du spectacle, la culture du loisir, c'est une des principales armes de destruction massive en termes d'ambition que subit notre communauté, et, avec pour conséquence de nous maintenir, surtout les hommes, et puis j'ai cité les femmes à l'instant, mais surtout les hommes, dans le complexe de Peter Pan. Le syndrome de Peter Pan, c'est que on ne grandit pas malgré l'âge. Les années passent, pour autant, on reste enfermé dans une mentalité d'éternel adolescent, axé sur l'immédiat. On ne jure que par l'immédiat, c'est tout de suite. On ne se projette pas, on n'apprend pas à se maîtriser. On est uniquement dans la réaction, voire même, pour ce qui est de ceux qui se sont irrigués ou imbibés de gangsta rap, on est dans l'hyper-virilité, avec ce que ça implique de rébellion, la culture de la rébellion, la culture du je m'en bats les couilles, la culture du vas-y, t'as capté, wesh, toute cette culture-là, et qui aujourd'hui, on est à quelques jours qui ont suivi un drame qui a fait la une des médias, se traduisent par un phénomène, le phénomène Kobalade. Kobalade qui incarnait une forme de renaissance, après être passé par la case-prison. Il en était ressorti avec une certaine maturité, en tout cas c'est ce qui nous était apparu au micro de Mouloud Achour, où il a fait une sorte de acte de repentance et qui s'était accompagné d'un discours qui encourageait les jeunes à se détacher d'un certain nombre de réflexes. Il avait ensuite connu les joies de l'amour. Je ne pense pas que c'était fake, je ne pense pas que ce soit fake, hein, parce qu'on parle quand même encore au présent. Et il faut savoir que, aux yeux des juges de l'institution judiciaire, aujourd'hui, hein, dans les banlieues françaises, il y a une seule voie réellement efficace qui permet aux jeunes de sortir de cette culture de l'immédiateté et de la rébellion. En règle générale, c'est l'amour. L'amour, c'est vraiment une voie qui, statistiquement, permet à beaucoup de jeunes de sortir de l'attitude. Vas-y, on est entre nous, vas-y, poteau, vas-y, wesh, on s'en bat les couilles, vas-y, viens, on va fumer, vas-y. Et là, il incarnait cela, la renaissance, en plus, dans l'amour, dans le sport, je ne vais pas dire dans le djinn, ça j'en sais rien, mais en tout cas, dans l'amour et le sport, et in fine, que se passe-t-il? Comme disait B2O, la rue te fascine, la rue te prend, la rue te calcine. Alors j'espère qu'il ne sera pas calciné, mais on sait tous à quoi je fais référence. Il a la mort d'un ami proche maintenant dans la conscience, il a retourné à la case-prison, et donc c'est un peu, hélas, l'incarnation de ce qu'on, je ne vais pas dire dénoncer, mais ce qu'on souligne, c'est que cette culture du divertissement enferme les nôtres, surtout les hommes, dans l'adolescence éternelle, et ça génère de l'autodestruction. Voilà, donc vous avez entendu les réflexions de Herman Wanda. J'adore son look à monsieur Herman Wanda. J'ai l'impression vraiment que c'est le leader politique qui va libérer l'Afrique dès demain matin. J'adore son look. Moi, j'adore. Je sais pas s'il m'écoute, mais s'il m'écoute, mon gars, j'adore ton look. Vraiment stylé. Vraiment, vraiment stylé. Et donc voilà, donc c'était une réflexion assez intéressante. Allez voir ce podcast, cette vidéo. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, je vous avouerai que j'ai pas encore tout vu, j'ai vu la première heure. Il faut que je termine, parce que ça dure quand même 1h49, donc elle est un peu longue. Mais allez voir, c'est vraiment pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il pose quand même des réflexions, des réflexions importantes sur l'état de notre communauté, etc., de nos pays. Alors attention, faut pas tomber dans le misérabilisme. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est aussi mener une réflexion sur les choses que nous devons améliorer. Hein. On peut pas constamment dire que tout va bien. On peut pas, comme dit le frère Herman Wanda, faut pas avoir le syndrome de Peter Pan. Mais allez voir, c'est quand même intéressant. Mais ça revient toujours à ce que je vous dis, mes amis. Il faut qu'on accorde aussi une réflexion, mais aussi de l'action sur notre poids économique. Je le répéterai encore et encore. Hein. Il faut qu'on s'attarde là-dessus, qu'on fasse beaucoup plus d'efforts, qu'on se forme, qu'on mette des choses en place. Moi, je vous le dis à vous, comme je me le dis à moi-même. Vous voyez, il faut qu'on ait ce travail de réflexion, pour aller de l'avant,
mettre des choses en place, faire de l'argent. Parce que nous sommes dans des systèmes capitalistes. Et dans un système capitaliste, c'est celui qui a l'argent qui, et qui dicte les règles du jeu. Je veux pas être, voilà, c'est une réalité. Moi, j'invente rien. C'est comme ça, malheureusement, que ça marche. C'est celui qui a l'argent qui dicte les règles du jeu. On peut en parler jusqu'à demain matin, si vous voulez, hein. Je veux dire que l'afrobeat, là, si ça génère des millions, il faut... Et je pense que ça génère beaucoup d'argent, puisque aujourd'hui, quand même, les artistes... en tout cas, j'espère que quand même... il faut quand même... Ils s'en sortent un peu, parce que s'ils s'en sortent pas, bah alors vous me direz, il y a d'autres artistes, je dirais aux États-Unis ou dans d'autres pays qui ont eu des succès comme ça fulgurants et qui se plaignaient de ne pas avoir beaucoup d'argent, au final. Donc j'espère que les artistes nigérians sont beaucoup plus en contrôle sur le flux d'argent qui transite dans l'afrobeat qui est très en vogue actuellement. Mais ce que je veux expliquer, c'est qu'il faut que sur les questions d'argent, on soit capable d'en générer beaucoup au sein de notre communauté. Qu'on soit capable de monter des business, même si c'est sur l'Internet, dropshipping, ce que vous voulez, mais qu'on soit capable de, si vous voulez, d'élever le niveau économique de nos communautés, de nos pays aussi. Que vous soyez au Congo, que vous soyez au Cameroun, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc., Kanaki, il faut maintenant que le monde noir, on devienne des gens où l'argent est là. L'argent est là d'ailleurs, mais souvent mal employé. J'en ai déjà parlé, on est influencé par une catégorie de nos semblables qui sont dans les voitures, les sacs pour les femmes, la frime, etc. Les grosses maisons. Je suis martiniquais, donc je pourrais vous en parler pendant des heures, hein. Vous allez à la Martinique, je suis désolé, hein. Alors pas tout le monde, mais beaucoup de Martiniquais, ces grosses maisons, belles voitures, et puis ils paradent avec lunettes noires, avec la main posée sur le volant, comme Starkey Hutch, quoi. Donc voilà, donc c'est beaucoup. Alors on est influencé par ces gens-là, pourquoi? Mais parce que déjà d'une, on les voit, et deux, ils sont aussi parmi nos familles et nos amis. Donc on a l'habitude de voir des gens qui finalement n'ont pas plus d'argent que les autres, hein, mais sont en train de se montrer. Et depuis plusieurs générations, on a cru que cette manière d'être, c'était ça qu'il fallait être. Mes amis, c'est une grosse erreur. Regardez ce qui se passe à la Martinique actuellement. Vous savez qu'à la Martinique, les trois quarts des gens n'ont pas un rond, hein. C'est que de la prime, c'est que du crédit. Les gens se vantent d'être fonctionnaires, les gens se vantent d'avoir tel boulot, d'être ceci, d'être cela, mais vous savez, les trois quarts des Martiniquais n'ont pas un rond. Regardez le mouvement du Harprac. C'est factuel, hein, ce qu'ils disent, hein, les frères du Harprac. C'est factuel. C'est factuel. Les trois quarts des Martiniquais n'ont pas un rond. C'est que de la frime, que de l'image, hein. Il n'y a rien. On ne possède rien en Martinique. On ne possède pas les entreprises, même les terres. Les meilleures terres, on ne les a pas. Non, on est nulle part. Alors, pas tous les Martiniquais, mais les trois quarts d'entre nous, Martiniquais, économiquement, on est nulle part, hein. Je vous assure. Pareil pour la Guadeloupe, etc., etc. Donc, au moins sur notre continent d'origine, il y a quand même des milliardaires africains. Citez-moi un milliardaire martiniquais, afro-martiniquais, il n'y en a pas des masses, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Vous avez un Antillais, je crois que je ne sais plus si Martinique, Guadeloupe, c'est Thierry Déot, entre autres. Vous en avez d'autres, hein. Mais on n'entend pas trop parler. Moi, je parle de milliardaires vraiment internationalement connus, comme Aliko Dangote, par exemple. Des Martiniquais, Guadeloupéens, moi, je n'en connais pas, hein. Des Guyanais, moi, j'en connais pas, hein. Des milliardaires de ce niveau, des gens à ce niveau internationalement connus, qui font des deals énormes comme Aliko Dangote, moi je ne connais pas. Donc, en tant que Martiniquais, Guadeloupéen, Guyanais, etc., on a encore beaucoup de choses à développer. Et en tant que Congolais, Camerounais, etc., pareil, hein, pareil.
Donc, vous voyez, on doit se pencher sur ces questions-là, mener des réflexions là-dessus et travailler à son petit niveau. Moi qui vous parle là, mais moi aussi, je suis comme vous, hein, je mets des choses en place à mon niveau. Ça va lentement, c'est pas rapide, hein, il faut apprendre les bases du business, il faut se former, etc., etc., hein. Donc, je suis comme vous, je suis comme vous. Donc, allez voir les émissions, enfin la vidéo que je vous ai citée. Ça prête à réfléchir. Regardez un peu sur l'afrobeat, c'est vraiment intéressant. J'essaierai de vous retrouver la vidéo, je crois que c'est Arte qui a fait ça, je retrouverai ça. Passez alors je sais pas où vous êtes, hein, une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de là où vous êtes. À très bientôt, blaf!